Bah, puisqu'on est on est à l'approche de Pessah, on va parler de la bdikat Hametz et dans les couples, c'est important, hein, la vérification du Hametz. Le Hametz, c'est le symbole du Yetzara. Donc on va essayer de parler de ça, de réfléchir. Dans nos couples aussi, il y a une bdika à faire peut-être aussi, hein, une vérification. Intéressant de voir. Alors, vous savez qu'il y a une mise à Minatora de vérifier le Hametz. Ouais, la bdikat Hametz, c'est la Minatora. Ouais, c'est-à-dire qu'elle est Minatora dans le sens où la vérification physique en soi, d'aller chercher le Hametz, elle seconde en fait ce qu'on appelle le bitoul, ça veut dire d'être capable d'annuler le chametz. Alors qu'est-ce qu'on appelle le bitoul chametz? C'est quoi le bitoul chametz? C'est quoi d'annuler? Ouais, c'est intellectuellement qu'on annule le chametz. Maintenant, il y a deux opinions. L'opinion de Rashi et de Tosfot. Rashi explique que le bitoul chametz, c'est de considérer le chametz k'afra de'ara, comme la poussière de la terre. Alors bien sûr qu'on n'est pas capable mentalement de transformer la matière de pain avec de la farine, du pain en poussière. Par contre, la poussière, c'est quoi? C'est le fait de refuser de se nourrir de cette poussière. Alors, il faut refuser d'accepter la nourriture du chametz. Ça veut dire, je ne veux plus me nourrir du chametz. Je sais que c'est du chametz, ouais, mais je ne veux pas me nourrir avec, comme de la poussière. C'est le bitoul de Rashi. Et le bitoul de Tosfot, c'est de se séparer financièrement du chametz. Ça veut dire que je me dépossède du chametz. Je l'enlève ker. Je l'abandonne. Ça va? Parce qu'il est marqué lo yirae lecha chametz. Lecha chametz. Dans la Torah, c'est marqué Lecha, c'est à toi. Chametz, c'est du chametz. Soit je me dépossède du chametz, il n'est plus à moi. Donc je ne suis pas concerné par le issour, l'interdiction. Soit c'est plus du chametz. Il est à moi, mais c'est pas du chametz. Je déconsidère le chametz, ça veut dire que je ne veux pas me nourrir avec. C'est deux manières de se séparer de l'interdiction de posséder du chametz. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, comment on fabrique du chametz? Il faut un mélange de farine et d'eau, et éventuellement de levure. Est-ce qu'on a le droit de manger de la farine? Est-ce qu'on a le droit de boire de l'eau? En général. Mais le mélange est interdit. C'est ça. C'est incroyable. Que deux choses comme le lait et la viande, deux choses qui sont permises en soi, mais qui sont interdites. Comme si on va voir que dans la vie, on voudrait nous faire mélanger des choses. Et que le fait de mélanger, de laisser monter la pâte, c'est là que se passe le issour, le chametz. Mais non, il y a une notion de mélange, et il y a une notion de temps. Faut pas tarder. Faut pas tarder, ça va? C'est très important de comprendre cette notion, que la notion du temps. Est-ce que dans l'année, on a le droit de manger du pain? Oui. Mais Pessah, c'est chayav karet. Ça veut dire quoi, chayav karet? Où ça? Du peuple. Où du peuple? Où ça? Hein? Comment? Quand on dit chayav karet, c'est quoi chayav karet? Ça veut dire quoi? C'est retranchement du peuple juif. Il y a deux choses. Il y a mita bidei shamaim et il y a chayav karet. Karet, c'est pire que mita. Mita bidei shamaim, ça veut dire que la personne ne vivra pas plus de 60 ans. Mais karet, c'est karet hariri, il n'aura même pas d'enfant. Ça veut dire que c'est pire. Ça veut dire que manger du pain à Pessah, c'est comme transgresser Kippour. C'est comme tout. Hein? Manger de la viande. Comment? Manger de la viande pendant la semaine. Non, ça c'est un minag. De la semaine de quoi vous parlez? La semaine de quoi? De Tisha B'Av? Non, ça c'est des minagim. En souvenir de la destruction du temple, on ne se réjouit pas dans cette période. C'est minag, c'est un minag rachamim, une coutume. Mais là c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Torah. Parashat Bo, c'est marqué que celui qui mange du chametz à Pessah, il est chayav karet. C'est grave quand même. Ce qui est une mitzvah de manger des gâteaux au Shabbat, ça devient karet Pessah. C'est bizarre, non? Que dans l'année, mais qu'est-ce qui est tellement grave de manger du chametz? Ouais, qu'est-ce qui est grave de manger du chametz? C'est qu'il faut comprendre, ça veut dire ça. Hein? C'est de ne pas être uni aux autres qui n'en mangent pas. Non, mais c'est quoi les issours de manger du pain? De ne pas se sentir concerné. Du pain. C'est bon pour la santé le pain. Il faut manger du pain le matin. Ouais. Mais là, c'est chayav karet. C'est bizarre. Il y a une symbolique qu'il faut comprendre derrière. Ouais. Comme si la Torah voulait nous dire, en vérité, il faut le retenir dans votre cerveau, ça c'est très important, que la Torah c'est des notions. Par exemple, Shabbat c'est une notion. Kibud Avaim, respect des parents, c'est une notion. Ça veut dire que quand quelqu'un ne respecte pas ses parents, c'est pas qu'il ne respecte pas son père en fait, c'est qu'il ne respecte pas la notion. Quelqu'un, la condamnation à mort,
Quand la Torah répertorie les choses comme c'est trop grave, c'est plus grave, c'est moins grave, ouais, c'est pas que, tiens, il a transgressé, il a pas respecté son papa, ou il a fait saigner son père, ou il a maudit son père, c'est quand même grave, hein, c'est son père quand même, hein. Non, c'est la notion père. Ça veut dire que si quelqu'un ne respecte pas la notion père ou mère, ouais, il ne saisit pas l'importance que revêt la notion. C'est ça qui le condamne à mort. Comme si qu'il n'était pas vivant dans son cerveau, vraiment vivant, s'il ne respecte pas certaines notions de la vie. Donc la condamnation à mort, ce n'est pas une punition, c'est une référence. Vous comprenez ça? Que la condamnation à mort dans la Torah, c'est pas, il a fait ça, bah tiens, Dieu il va le punir. Non, c'est que la référence condamnation, karet, bita, malkout, toutes ces choses-là, mammon, c'est des choses qui sont référencées dans ma tête comme quelque chose qui rappelle à l'idée que je ne suis pas quelqu'un qui vaut la peine de vivre, entre guillemets, vous comprenez? C'est pas que Chazvé Shalom, Dieu n'est pas content, il dit tiens, celui-là mérite la mort, comme nous on aurait imaginé. Non, c'est que la référence, la notion, si je ne respecte pas la notion, je ne suis pas vivant. Vous avez compris? Je ne suis pas un être humain, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme. À chaque fois, c'est ça qu'il faut comprendre. Chaque personne, il y a des notions qui la caractérisent, et quand on ne respecte pas la notion, on n'est pas la personne. Vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce qui est grave? Manger du chametz. Vous avez compris? Qu'est-ce qui est grave d'attendre que ça gonfle? Il n'y a pas que votre mari qui vous gonfle, il y a aussi le chametz. Non, mais c'est très important. Il faut comprendre ça. Pourquoi c'est important que ça ne va pas gonfler? Mais c'est quoi gonfler? En fait, la pâte, elle va gonfler. Ouais. Quand vous avez une pâte, hein? Pour le chametz, c'est chayav karet de quoi en fait? Karet, c'est retranché du monde futur. Du monde futur. Ah ouais, c'est ça karet. C'est-à-dire qu'il n'a pas de rapport avec Hachem, on va dire comme ça. Il est coupé de ce monde. Donc il n'a plus d'âme. Il a une âme, mais cette âme-là, parce qu'il faut comprendre que, par exemple, tous les chayvim méthodes bédin, tous ceux qui sont condamnés à mort sur terre, c'est toujours plus grave que tout. Parce qu'il n'y a pas de mechila. Mais quelqu'un qui fait tchouva 1 milliard de fois, il est chayv mita. Ça va? Mais il faut faire teshuva. Mais quelqu'un qui fait teshuva avec Hachem, il est chayv karet, il fait teshuva, ça marche. Ça efface. Vous avez compris? Ce qui est faux, dans la mitad bédin, dans la condamnation à mort, toutes les exécutions qu'on pouvait faire dans le Beth Amikdash à l'époque, pour des transgressions, elles dépendaient pas de la teshuva. Pas, si je fais teshuva, ça va s'enlever. Non, non, ça reste. Il faut faire teshuva. Hein. Mais quand on amène un korban béchok, il faut faire teshuva. Puisque le korban, c'est un moyen. Tu as compris? Ce qui va finaliser la teshuva, on va dire, c'est ça. Qui va finaliser la teshuva. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut comprendre que la notion de vie et de mort ne dépend pas du physique. Ne dépend pas de, comment dire, du fait que Hachem il est fâché, comment on pourrait punir des gens dans la vie, vous comprenez, c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. C'est une expression que le baromètre de ma vie dépend de ce que je transgresse ou que j'accepte. C'est des notions, oui. Donc quelqu'un qui frapperait son père, qu'est-ce qu'il a de vivant le pauvre en lui? Même ça il transgresse, c'est effroyable. C'est ça que ça veut dire, c'est ça qui le condamne, vous comprenez? C'est ça qui arrête. Il est retranché d'un monde spirituel en fait, mais le monde spirituel il est en lui. Quand tu respectes des notions, tu es un être humain, et tu fais partie d'un projet, mais sinon, il n'y a plus de projet, plus rien. Vous comprenez? C'est ça le pshat, vous avez compris? Voilà. C'est comme un vivant. Comment? Il est vivant, mais mort. Exactement. Voilà ce que dit Rav Dessler, il dit Sifrei Metim. Il est marqué, il y a Shoshat Sfarim, il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Il y a le livre des vivants, de morts et des gens qui sont bénonymes, des gens partagés. Il dit Sifrei Metim, non, c'est faire Mishéamout au futur, qui mourra. Puisque c'est un Sefer, c'est un livre. On dit, voilà, celui-là, il ne va pas vivre plus longtemps que X temps. Donc c'est au futur qu'il fallait l'écrire. Pourquoi c'est au présent? Métim, c'est un présent. Pourquoi c'est un OV? Pourquoi c'est un présent? Parce que il y a des gens qui sont vivants, mais ils sont morts. C'est-à-dire vivants, bien sûr, qui sont en pleine forme et tout, mais dedans, il n'y a rien, c'est vide. Vous avez compris? Donc on n'est pas condamné. Donc quand on parle de vie et de mort, c'est pas est-ce qu'il va respirer plus longtemps, pas plus longtemps, c'est pas ça. Est-ce qu'il est vivant? Il y a des gens qui vont vivre 90 ans, mais il n'y a pas de vie dedans. Vous avez compris? C'est végétal, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a plus d'humain. Oui, mais excuse-moi, quand on vit jusqu'à 90 ans, ça veut dire que c'est une sroute, c'est une mérite, si on passe la... Peut-être, un mérite pour qui? C'est pas sûr que c'est pour lui. C'est un mérite pour les autres aussi, des fois. Des fois, parce qu'il a... Il y a des gens qui ont été des criminels pendant la guerre. D'accord? Des vrais criminels. En Papon, c'est un Français. Il a envoyé 75 000 juifs dans les camps de concentration. Il a vécu combien d'années? 92 ans, monsieur. Ouais, exactement. Pourquoi? Peut-être. Vous savez pourquoi? Comme ça, 60 ans plus tard, on va le condamner. Pour pas oublier la Shoah. Vous avez compris? Donc il ne sait pas qu'il y a une route en vérité. C'est pour que le rabbin se rappelle qu'il y a eu un jour la Shoah et qu'on n'oublie pas qu'il y a des gens qui vont commencer à raconter des bobards. Il va être jugé et condamné, ce monsieur. Donc il va vivre longtemps pour les autres. Vous avez compris? Ça, c'est une goïde que vous parlez. Mais Oui, je parle de moi, n'importe je qui. parle des juifs. Mais peu importe, c'est pareil. C'est pas forcément un route.
Il y a des gens qui vivent pour les autres. C'est un autre sujet, mais je vous expliquerai un jour. Oui, Il y a des gens qui vivent pour les autres, pas pour eux-mêmes. Ça veut dire que quand on arrive à un certain âge, je sais que j'ai vu, Oui. un enterrement, par exemple, si c'est une femme qui arrive à 80, on lui rajoute Eshetraïl en plus parce que. Non, mais c'est sûr que c'est un route de vivre. Hein. Ça pas Il y a quelque chose après 70 ans, c'est un cadeau déjà. C'est ça. J'ai compris ça. Mais il y a des gens qui vivent pour les autres. Par exemple, Paro, c'est marrant, on a fait un cours là-dessus, que c'est marqué que Hachem, il a dit, comment c'est marqué par Vaïra, c'est marqué que quoi, Vaïra Zekachem et les Pharaons, et qu'il va endurcir son cœur, les Mansemti et Totaï et les Bekirbo. Il dit, je suis Totaï Bekirbo. Je placerai mes signes et mes miracles dans lui. Rachid dit pourquoi? Il dit parce qu'en vérité, ils ne feront pas de chouvash les mains. Alors que ça sert de donner des macotes. À quoi ça sert de donner des coups à des gens qui ne font pas de chouvash les mains? L'intérêt de frapper, c'est que la personne se remette en cause. Mais si de toute façon, il n'y a pas de chouvash les mains, ça ne sert à rien. Alors il dit, je dis, je vais faire pour vous. C'est-à-dire qu'il va recevoir des macotes que vous verrez, Tirou de Gvourati, vous verrez Magvoura. C'est-à-dire que par où il n'existe pas pour lui. C'est-à-dire qu'il avait une tafkid, il avait une mission, il nous a servi. Pour les autres. D'accord, il y a des gens qui vivent pour les autres. Un truc de fou. Ok? Maintenant, le sujet c'est ça. Donc le sujet c'est le Khametz. Bdikat Khametz, c'est d'aller vérifier le Khametz. Où est-ce qu'on va vérifier? Dans sa maison ou dans les moindres recoins? Il faudrait chercher du Khametz, dans les fentes, dans les fissures, dans les trucs. Ouais, à la lumière de la bougie. Ouais, elle est hors à l'air, à la lumière de la bougie. Maintenant, il y a une symbolique derrière. Ouais. La symbolique, c'est d'expliquer comme ça. Il faut aller chercher le Khametz, la lumière. Je pense que d'abord, il faut aller chercher la lumière. Il faut être capable d'aller chercher le Khametz. Il faut une forme d'honnêteté, une forme de franchise, une forme de conscience de vouloir chercher du Khametz. Ou alors on se cache derrière un amour propre de ne pas aller chercher le Khametz. Vous savez, il ne faut pas se casser la tête. On est très bien comme on est. Il dit non, j'ai envie de me parfaire. Il faut quelque part qu'on ait une dynamique d'avancer et de vouloir savoir que le Khametz m'empêche d'avancer dans ma vie. Ça veut dire que j'ai des blocages. C'est pas shoot. On a tous des blocages. On a tous des freins. Maintenant, qu'est-ce qui freine? On a tous des boulets aux pieds. Je dis, mais j'ai envie d'avancer et j'arrive pas à courir. Je sais pas pourquoi. Vous savez pas pourquoi? Ouais, on sait pas pourquoi. Je dis, ouais, t'as vu ta cheville là? Ouais, il y a de la chaîne au bout. Et t'as vu le boulet qu'il y a? Il y a des boulets. C'est-à-dire qu'on a envie d'avancer, mais on n'arrive pas à avancer. Et quand on casse les chaînes, tout à coup on s'envole. C'est le Khametz, en fait. C'est-à-dire comprendre qu'on a des choses qui nous empêchent d'avancer. Il faut aller faire l'abdikat Khametz. Il faut vérifier ce qui nous empêche, d'être conscient de ce qui nous arrive. Parce qu'on a deux réalités, en fait. Ouais. Il y a la réalité qui est celle de la Torah et la réalité du Yetzirah. Hein, c'est comme ça. Donc à laquelle on adhère. Quand on a une fois compris dans sa vie que le Yetzirah n'a pas de but en soi que de nous détruire, alors on va essayer d'éliminer le Khametz. Buvez. Éliminer. C'est vital. C'est comme ça. Il faut absolument. C'est très important que vous compreniez que tout ça, c'est psychologique en fait. Vous compreniez que Yetzirah, c'est un ange qui a été créé. Hein? Mal. Pourquoi faire? Hein? Pour faire avancer. Voilà. Pourquoi Pour faire? voir la différence entre le mal Mais pourquoi il a été créé? On le combatte. Hein? On le combatte. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Il nous détourne de la. Il a plus là où ça fait mal. Il a plus là, ça fait mal. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le Satan, le Yetzirah et le Malach HaMavet. C'est trois anges qui sont les mêmes en fait. Comme ça, la Gemara va votre dit que le Satan et le Yetzirah, le Malach HaMavet, c'est le même ange. Il est Satan, c'est-à-dire qu'il vient, il est messite, c'est-à-dire qu'il attire la personne. Yetzirah, il va animer le rat en l'homme. Et il est Malach HaMavet et c'est lui qui le tue. Comme ça que les Chachamim l'expliquaient, comme ça Rabbi Chanai ben Dossa il a dit, Lo anachash memit, c'est pas le serpent qui tue, vous savez, c'est le chet qui tue. La faute. C'est-à-dire que la personne, si elle a disparu, c'est pas parce qu'on peut pas mourir de sadique. Si le type il a été mordu par un serpent, ouais, c'est quelque part, c'est pas le serpent qui l'a tué, c'est la faute qui l'a tué et qu'on a utilisé le serpent pour. Mais non, il faut savoir qu'à l'intérieur de soi, il y a des choses qui nous détruisent. Ça va? Soit parce qu'elles ne sont pas nécessaires, soit parce qu'elles sont mal comprises, mal utilisées. En vérité, vous allez vous rendre compte dans la vie que le mal n'existe pas. Vous avez vu le Khametz, c'est bon le Khametz ou pas? Mais il y a une période dans la vie, c'est pas bon. Une semaine dans l'année, c'est pas vrai, il faut pas. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que les choses ont un double sens. Tout a un double sens. Tout a un double sens. Non, la même chose, elle a un double sens. La même chose. Le pain, il est bon et il n'est pas bon. Le sucre, c'est bon et c'est pas bon. Regardez la balance. Le sucre, c'est bon et c'est pas bon. Ça va? Mais non.
Il faut comprendre que chaque chose a un double sens. Ça dépend de l'usage que vous en faites. Mais tout est dualité. Ça veut dire qu'il y a toujours d'un double sens. L'usage, il peut être bien ou il peut être mauvais, c'est vous qui l'utilisez, c'est vous qui choisissez. Le Yetzer Hara, il est rare. Il est rare. Mais peut-être que dans l'idée, il est à la fois un révélateur de Ra chez l'homme. Quand je dis Ra, ça veut dire quoi, Ra? Méchant. Méchant, et ça veut dire que Ra, c'est mal, en fait. On traduit mal, mais ça veut dire que, en fait, comment vous dire, l'usage que je fais de ce que je suis est mal. Et l'usage que le Yetzer Hara va en faire chez moi, il est Ra, il est mal. Oui? Ça veut dire que, par exemple, un exemple très simple, c'était le fils de Yehuda. C'est bon? Et à marqué, il était Ra B'nei Hashem. Ra B'nei Hashem. C'est vrai qu'on a inversé les lettres. Ra. Pourquoi il était Ra? Parce que quand il est avec sa femme, il allait avec elle, mais il fallait pas qu'elle tombe enceinte. C'était pas bien. Faut surtout pas, parce que la pauvre va grossir. Et donc, pour qu'elle reste belle, il fallait pas qu'elle tombe enceinte. C'est vrai? La Torah dit que c'est Ra. Pourquoi c'est Ra? Parce qu'une femme, elle veut être maman un jour. Mais lui, mais pour pas qu'elle soit maman, il faut que lui, il ait envie qu'elle reste belle, madame. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il vit dans l'égoïsme de sa vie. C'est ça, Ra. Ra, c'est que le centre d'intérêt, c'est soi. Et tout ce qui est autour de soi n'a de sens que pour moi. Ça va? Maintenant, elle va souffrir, madame, qu'elle ne pourra pas tomber enceinte, etc. C'est pas grave. S'en fiche. C'est-à-dire qu'on est fermé. Vous avez compris? Mais il fallait bien avoir des enfants. Donc c'est Tov. Mais l'usage qu'on en fait, Ra. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pareil. C'est-à-dire que chaque chose en a un sens. Chaque chose qui est créée, c'est Tov. Puisque c'est Hachem. Seulement, qu'est-ce qu'on en fait? On peut en faire du mal. Ça va? On peut tomber dans l'intérêt. Hachem, il a créé dans l'intérêt d'eux, mais nous, on lui exploite l'intérêt pour soi. C'est ça qui est rare. Donc, il faut comprendre la limite des choses. C'est ça qui est mal. Mais quelque part, peut-être le mal n'existe pas. On a Yetzer Tov, Yetzer Hara. Oui, non. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire toute ma vie? Je vais tuer mon Yetzer Hara. Je vais le détruire. Donc, je vais vivre avec combien de choses en moi? La moitié de moi. Mais c'est ça qu'on t'a demandé de vivre? On t'a demandé de vivre entièrement ou la moitié de toi? Toute ta vie, tu vas te battre contre toi-même. C'est pas possible. Vous avez compris? Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire un jour? Peut-être qu'il faudrait faire un jour. Peut-être qu'il faudrait utiliser le mal en bien pour faire que j'existe complètement. Non? Comme ils font les sadikim. Mais c'est ça qu'il faut faire. Donc, l'abdika du... Ben oui, quand on dit il faut utiliser le mal et le bien. Il faut réfléchir comment utiliser le mal en bien. Comment je vais faire? Hein? Il faut être intelligente aussi. Parce que de savoir que le mal peut utiliser le bien, il faut savoir quand est-ce que ça s'utilise le bien. Ah oui. La dose. Et bien sûr. Maintenant, le Satan, où est-ce qu'on trouve le mot Satan dans la Torah? C'est intéressant de voir aussi. Ouais. Parce qu'on a vu ensemble dans les cours, on a dit que, par exemple, Rashi rapporte dans la paracha de Vayera. C'est marqué Vayera. Mais pas dans Vayera, à la fin dans la Kedat Yisrak. Quand il traverse la rivière. Non, Rashi l'amène là-bas, il dit Achar Devarim Aele. C'est marqué là-bas, Achar Devarim Aele. Après ces paroles, Hachem Nissa et Abraham. Hachem, il va éprouver Abraham. Il va le mettre, Abraham, il va le mettre Kartnaït Bilchat Yichitra Sherafta Yisrak. Il va l'éprouver Abraham. Achar Devarim Aele. Après ces paroles. Après quelles paroles? Alors Rashi amène une explication. Il dit après les paroles du Satan. Le Satan. Le Satan, il vient voir Hachem, il dit, tu sais Abraham, il n'a pas apporté de sacrifice pour te remercier. Parce qu'il a moins des choses. Il dit, il a fait un mishté gadol, il a fait des séoudot, des mishtés, des festins gadol pour le fait d'avoir eu un enfant, mais toi, il t'a pas mis de corban personnellement, il n'a pas fait il n'y a pas de lien vertical avec toi. Alors Hachem dit, non, t'inquiète pas, il a fait des chèques chamaïm. La preuve, c'est que je lui ai demandé de prendre son fils, soi-disant son fils, il lui a pris la tête. Hein, il m'a oublié. C'est ça, oui, tu dis, ouais. Je lui ai demandé de prendre son fils, et le sacrifice, il va accepter. Donc si c'était à cause de son enfant qui m'avait oublié, parce que dans la balance, il a mis son fils, il a mis moi, il a choisi son fils. C'est ça que tu penses, Satan, oui, non. Tu verras que je vais lui demander de sacrifier son enfant, et je vais voir qu'il va le faire. Tu vois, c'est ça qu'il lui fait. C'est pour ça qu'Hachem, il a éprouvé Abraham. Pourquoi faire? Pour prouver au Satan qu'il avait raison. C'est logique ou pas? Oui ou non? Dites non. Dites non, vite fait. C'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? C'est pas logique. C'est pas logique. Mais c'est pas logique, Pirlal. Pourquoi c'est pas logique? Pourquoi? Est-ce qu'Hachem, il a besoin de prouver qu'il a raison? Ah bon? Non. Il dit, je vais te prouver que j'ai raison. Moi je suis Dieu. Allez, prouver. La... Mais ça veut dire quoi? Ça n'a aucun sens. Vous comprenez? Oui, parce que Dieu, il a... Est-ce qu'Hachem, Dieu, il a besoin de prouver qu'il a raison en éprouvant Abraham? Et pourquoi il se met au niveau de Satan? Hachem, il est un.
Pourquoi il se met à son niveau quand il accepte qu'il Non, il le se met pas au titille niveau. comme Je ça? crois pas qu'il se met au Mais c'est pas au niveau, il est accusateur. Il est là pour accuser lui. Ouais. Satan, c'est un mécatreg. Il est accusateur. Ça va? Mais qu'est-ce qu'Hachem, il a besoin de prouver au Satan qu'il a raison? Si le Satan il s'est trompé, il s'est trompé. Oui, non. Il dit, bah, écoute, t'as bien compris. Pourquoi il prouvait à Abraham? Pour prouver que j'ai raison d'avoir pensé qu'Abraham il avait raison. C'est ça, ok, c'est pas de sens, vous Il a comprenez? confiance en Donc c'est Abraham. quoi le Satan? C'est ça la question. Pour le diminuer À qui? dans sa force, À qui? Satan. Mais c'est lui qui l'a créé. C'est Hachem. C'est Hachem qui crée l'ange. Vous comprenez? C'est pas de sens. Vous comprenez? C'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire le Satan? À quoi il sert le Satan? C'est comme un révélateur en fait d'une Très faille. chazak. On a expliqué que le Satan, il crée des situations. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Il y a le Satan qui est messite, qui vous attire. Yetzer Hara, c'est celui qui a une création de mal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui vous donne envie de faire. Ça va? Quand vous ressentez quelque chose, c'est qu'il y a du Yetzer Hara qui est là. Yetzer Hara. Le Satan, c'est la situation créée. Maintenant, je vois que je réagis à une situation. Et cette situation, elle est interdite. Donc le Satan, à quoi il a servi? Ben, il m'a aidé Un à révélateur. ça. Un révélateur. Razak. Le Satan, c'est un révélateur d'une défaillance. On va dire, c'est une test pour nous. Révélateur, c'est un guilouille. Guillaume. Mais il faut aller chercher les barrières. Parce que voilà, Satan, j'ai vu, voilà, j'ai là. Voilà, vous avez compris? C'est bien sûr que c'est bien. Mais ça veut dire que c'est son but, lui. Révélateur. Maintenant, il va rentrer même en moi pour révéler des choses en moi. C'est rare. C'est bon? Mais il ne peut pas révéler si c'est pas vide. Si je n'ai pas de problème à l'intérieur, ou conscient, ou ashkafa, ou de midot, il n'y a pas de problème. Donc il ne peut rien faire contre moi. Il n'a de ressources et de kohar que lorsque chez moi il y a une faille. C'est bon? Il va remplir dedans la faille, il va mettre des choses dans les failles, vous avez compris? Maintenant, Ben alors pour Abraham, il n'y avait pas. il y avait ou il n'y avait pas? Il n'y avait pas. Très bien. Alors Abraham, il n'a pas amené de korban. Il y avait une faille ou pas? Ben, il avait fait peut-être cette faute, ouais, Très bien. Maintenant, qui c'est qui lui a dit? de ne pas le faire. Qui c'est qui lui a dit qu'il avait manqué d'amener un korban? C'est le Satan. Satan. Ouais. Donc le Satan, qui est le révélateur, le guilouille du problème d'Abraham. Révélateur du problème d'Abraham. Donc quand le révélateur du problème d'Abraham, il vient dire à Hachem, Abraham, il n'a pas amené de korban. Si le Satan n'est que le révélateur de la défaillance d'Abraham, qui c'est qui parle à Hachem? C'est Abraham. Ça va. Abraham. Donc qui c'est qui a dit à Hachem d'éprouver Abraham? C'est lui-même. C'est Donc quand il nous arrive quelque chose, Ah, c'est à l'intérieur de nous. qui c'est qui a demandé à Hachem de nous éprouver? C'est Nous-mêmes. nous-mêmes. Chazak ou Baruch. Donc qui c'est qui se plaint maintenant? Mais c'est nous. C'est bête. Mais c'est bête. C'est bête. Vous avez compris ou pas? C'est comme une étoile. Ça veut dire que tout ce qui vous arrive, qui c'est qui l'a demandé? Nous-mêmes. Quand? Quand on est, voilà, quand on a Quand on est compris pris. qu'on a un intérieur, qu'on a compris qu'on a une Quand on a du dormir vide, voilà. Quand vous Ah, dormez. quand on dort. Quand vous dormez, où est-ce que vous allez? dans les... Oh, Alors, qui c'est qui parle là-haut? Pour vous. Notre Notre âme. âme. Votre inconscient. Votre nefesh. Ça va? Consciemment, vous avez envie d'accepter vos erreurs ou pas? non. Mais quand est-ce que vous arrivez à les accepter? Bah, quand il n'y a plus de conscience, qui va contre l'inconscient. Et c'est quand ça? Quand C'est là. Bah, quand votre sommeil, Ouais. quand vous êtes en sommeil, votre corps il dort. Il dort. Il n'y a rien qui s'oppose. Ça monte. Maintenant, Hachem, il va. Maintenant, votre inconscient, qui sait que vous avez fauté, vous êtes en une erreur, vous avez quelque chose qui ne va pas. Vous allez dire à Hachem, je t'en prie, oh, tu m'éprouves, hein, je vais me débarrasser de ce problème. Même. Alors Hachem, il va vous proposer des situations. C'est comme ça la logique. Est-ce que ça vous fait? Et c'est pour ça que ça nous réveille. Bah, évidemment, parce que c'est vous qui l'avez demandé. Et des fois, on s'élève, on se sort. On se réveille. Non, mais quand il vous arrive un truc, maintenant, il faut arrêter de dire ah, mais je comprends pas ce qui m'arrive. Non. Et le tien, ça va être mieux sans ça. Mais non, c'est vous qui l'avez demandé. Voilà, on veut faire un nettoyage. Ça va, vous avez compris ça? Voilà. Mais la lumière, mais non. Quand est-ce que vous avez accepté ça? Parce que vous avez suivi des shiurim. Parce que vous avez vu qu'Hachem, il vous éprouve. Parce que vous avez un éclairage de la Torah. Donc quand il vous arrive un truc, vous savez dorénavant que c'est pour vous. Ça va? Ce qu'on appelle la imuna. Ça veut dire que vous avez une notion dans votre tête qui s'appelle tout ce qui m'arrive, je l'accepte pour moi comme un message. Cette notion, elle est. Donc on vous écrit votre histoire devant vous en fait. Ça va? Donc quand vous arrive un truc, au lieu de dire mais qu'est-ce qui m'arrive et comment je veux faire, mais non, C'est pour mon bien. accepte, sois saméar que c'est la solution à ton problème. Vous avez compris maintenant? Donc la vie, c'est une question ou c'est une réponse? C'est une question, la réponse. La vie, c'est une question. Quand on dit à Abraham, va prendre ton fils, c'est une question ou une réponse? C'est une réponse. Ah, ça, comment alors?
Ça vient répondre au Satan. C'est la réponse au Satan. Mais le Satan, c'est qui? Mais c'est le révélateur de ma défaillance. Donc ça vient répondre à ma défaillance. Ça veut dire c'est comme. Donc quand je dis non, 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 j'ai pas envie. Bah ouais, bah raison de nullité. Ou je dis non, non, je vais le faire. Je vais combler ce qui me manque. Alors en fait, à l'intérieur de lui, Abraham, il s'est dit, s'est j'ai questionné. fauté, j'ai pas Il ne le dit amené- pas consciemment. Non, mais j'ai pas apporté le corban à Hachem, Mhm. je vais lui proposer mon fils. Non, C'est non, encore plus fort. j'ai compris, mais ça, c'est la proposition qu'on lui fait. C'est pas lui qui a décidé de le Ah, c'est pas sacrifier. lui qui décide. Mais non, Hachem, il dit Kartna et Bincha. Prends, je t'en prie, ton enfant est sacrifié. Donc c'est la proposition qui vient d'Hachem. Après, c'est lui qui l'interprète. Il peut dire non, 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 je vais commencer à faire le philosophe. Il peut dire l'enfant qui est en moi, jamais mon fils, je vais pas tuer mon fils quand même. Donc il m'a dit, Hachem m'a dit autrement. Hein. Ça, c'est aussi du Satan, vous comprenez ou pas? Comment tu interprètes les choses, comment tu t'arranges avec? Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Mais c'est lui qui s'est questionné à l'intérieur de lui. Mais ben non, mais la question du Satan, c'est la vôtre. Chez la rhétorique. La question que vous. Question-réponse. Quand on dit, mais comment je vais faire? C'est qui pose la question? C'est moi. Mais en vérité, qui c'est qui pose la question? C'est le Satan. Le Satan dit, mais comment tu vas faire? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es des bidons, toutes ces interprétations-là, en fait, c'est l'expression mentale de ce que le Satan il veut vous mettre en tête. Ça va? Ça, c'est le Satan. Yetzirah, Malachim, c'est pareil. C'est qu'une personne, elle disparaît ou elle se construit par ses défaillances. Vous avez compris ça? Mais en même temps, on en règle certaines et on en crée d'autres. Enfin, Comment? c'est perpétuel. Ça ne s'arrête Bah, tant jamais. qu'il y a à faire du boulot sur soi, c'est sûr. Mais c'est ça, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai, Il y aura parce qu'on la en vie. règle certaines et il y a d'autres défaillances qui apparaissent. Mais heureusement, parce que si vous stagnez dans votre façon... Mais c'est comme à l'école. À l'école, bah, il y avait le CP, et il y a le CE1, et le CE2, et le Ouais, CE3. si tu veux rester au CP, tu restes au CP. Ben oui, c'est vous qui choisissez. Mais après, quand vous avez compris quelque chose, bah, vous passez en classe supérieure. Mais à la classe supérieure, il y a un autre etc. Hein. Et en terminale, c'est encore etc. Et après, etc., etc. Donc, chaque situation est une situation de difficulté, mais la problématique, c'est l'adaptation. Mon Satan, c'est est-ce que je suis adapté ou je ne suis pas adapté? Quand je dis oui ou non, c'est est-ce que mon Satan, il m'a convaincu ou m'a pas convaincu? Vous avez compris? Quand je dis ah non, c'est trop dur, ah non, j'y arriverai pas, ah non, je suis bête, ouais, je suis machin. Et non, mais si tu élimines ton yetzer, tu as l'ambition de pouvoir atteindre quelque chose. Parce que tu fais partie de la moyenne des gens qui sont capables de réussir, normalement. Normalement. Alors quand tu dis non, c'est que tu te considères que tu n'es pas dans la moyenne, quoi. Alors c'est peut-être possible. Hein. Donc il y a une orientation à faire dans ta vie. Ou bien c'est faux. Bien compris? Mais moi, pourquoi il y a une différence entre le Satan et le... Le Satan, c'est le Sarama Messie, celui qui attire. Ah. Vous avez vu? C'est le niveau plus. Bon, Écoutez, c'est il y a- la même chose. on a créé une situation de vie. Ça va? Mais non, pourquoi vous êtes plus attiré par ça que par autre chose? Allez, je vous montre voilà, cette salle-là. Vous avez vu? Bon, bah, il y a des objets, il y a des couleurs, il y a des machins. Qu'est-ce que vous regardez dans cette salle? Mais, ce que vous allez voir, c'est ce qui vous intéresse. Mais c'est propre à vous-même. Il y a des gens qui vont dire, tiens, il y a des panneaux de mérite, je sais pas ce qu'ils font là, il y a une seule panneau, il y a quoi? Il y a une seule femme dans ce truc? Bon, vous avez une question. Vous dites, tiens, c'est mieux, pourquoi ils ont mis des murs gris, des couleurs plus belles quand même? Oui, oui, oui. Vous avez compris? Pourquoi ils ont mis les tables de cette manière-là? Pourquoi il n'y a que du café de manière? Vous avez compris? La chose qui vous interpelle, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. Alors là, on est Rabbi Shlomo. Vous ne regardez que ce qui est en vous. Ça va? Donc les intérêts que vous avez construits à l'intérieur de vous, c'est ce regard que vous avez. L'otaturu achare levafrem v'achare. Et nous frères. Vous avez vu? Vous voyez que ce que vous désirez. Vous désirez. Vous voyez ce que vous désirez. D'accord? Donc si quelqu'un il désire du bien, ben, s'il a construit le bien dans son cœur, il va chercher le bien. avoir du bien. Il va chercher ce qu'il construit, il va chercher ce qui lui permet d'accéder à quelque chose d'autre. Et sinon, et si c'est le mal, c'est l'inverse. Il va regarder en fonction de ce qu'il désire. Ça va? Le Satan, il est dans le cœur de l'homme. Ça va? Donc c'est lui qui donne l'orientation, c'est lui qui... Mais en fonction de ce qu'il a dans les mains. S'il a du fort, il ne peut rien faire. S'il a du faible, il va exploiter le faible. Mais encore une fois, ce faible a été créé pour être un révélateur. De ce sur quoi je dois chercher. La bdikat Hametz de Pessah, c'est une manière de réfléchir à améliorer ma vie spirituelle et ma vie matérielle. C'est la même chose, vous avez compris? Les deux sont là. C'est le Satan qui va être le révélateur de ma défaillance. Et on est capable de régler ça normalement. Mais c'est pour ça qu'on a une mitzvah de chercher le Hametz. Il faut pouvoir faire en sorte. C'est pour ça que je dis, après plusieurs années de mariage, par exemple, ouais, parce qu'au début, on voit rien du tout, on est dans les nuages. Mais après certains moments, ouais, il faut faire un bilan. Ça veut dire mettre à plat. Voilà, dire, voilà, j'ai vécu 3 ans, 4 ans, 5 ans avec mon mari, ma femme. Je dis, voilà, je sais qu'elle a l'avantage qu'elle a, qui m'a fait l'épouser, c'était ça. Mais en dehors de ça, il y a ça. Mon mari, c'est pareil. Vous avez épousé un homme
qui potentiellement correspondait à ce que vous avez envie d'avoir comme mari à la maison. Ça va? Mais mon mari, il a aussi des problèmes, il a des trucs. Mais c'est marrant parce que Mina Shamaïm, les problèmes qu'il a, ce sont une force chez moi. C'est dingue. Hein. Et les problèmes que j'ai, eh ben, c'est une force chez lui. Ouais, c'est incroyable. C'est ça le zivoug en fait. Vous avez compris? Qu'Hachem il est mais avec zivougim, ce qui est impossible en fait. Ouais. Pour deux raisons. Un, parce que ce calcul, comment dire, psychologique, on ne sait pas le faire. Et deux, sur le long terme non plus. Parce que ce qui va vous arriver dans 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 40 ans de votre vie, qui va changer votre vie. Ça, vous êtes incapable aujourd'hui, n'importe quel psychologue, psychiatre ne pourra jamais vous dire, ouais, dans 10 ans, tu vas t'arriver ça, c'est impossible. Qui c'est qui peut faire ce calcul? Vous-même essayez. Essayez dans 10 ans de dire, tiens madame, je vais être comme ça. Vous pouvez ou pas? Il y a... Avec le travail qu'on va faire. Mais vous savez ce qui va vous arriver pour dire que vous allez faire ça? Est-ce que vous... On sait ce qu'on veut. Écoutez-moi bien. En une seconde, je peux vous changer votre vie. Ça va? En une seconde. Il vous arrive un truc, ça vous change toute votre vie. Mais ça, c'est Hachem, ça, vous avez compris? C'est impossible. En une seconde. Alors en 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, mais personne ne peut savoir. On peut faire des projections, on va dire en fonction de votre caractère, on va vous dire grossièrement ce que vous pouvez faire. Mais impossible de dire de façon claire et nette ce que vous allez être dans 10 ans. Le seul qui le sait, c'est qui? Hachem. Qui c'est qui peut savoir à l'éternité, pour l'éternité? Donc c'est ça Hachem. C'est ça qu'on est mamine que, voilà. Maintenant, pour l'éternité, ça veut dire que ça doit pouvoir durer l'éternité. Mais le fait. Mais donc ça veut dire que je vais vivre avec mon mari pour l'éternité. Oui. Mais pour que ça dure l'éternité, il faut que ça puisse durer. Mais qui c'est qui va l'empêcher de durer l'éternité? Le Satan. C'est le Satan, oui. C'est-à-dire que toutes les petites défaillances. Maintenant, je dois partir du principe dans mon mariage que si ça doit durer l'éternam, ça veut dire qu'on doit retrouver nos âmes. Eh oui, ça va? Hein? Retrouver nos âmes. Ça veut dire qu'en vérité, on a été séparés un jour. On était ensemble un jour ou pas? Bien sûr. Quand on était ensemble un jour? Au moment où l'âme elle est descendue. Donc quand l'enfant garçon est né, on l'a séparé, ce côté masculin de son côté féminin. Mais on dit, t'inquiète pas, bat ploni les plonis, hein. Cette fille là-bas, elle correspond à toi, c'était elle, ta femme. Ça va? Mais il faut la retrouver un jour, tu vas la retrouver le jour de ta choupa. Mais quand tu la retrouves en vérité, tu la retrouves comme quoi? moitié. Comment tu la retrouves? Tu la retrouves exactement quand tu es né un jour. Tu es né. Tu as oublié la Torah qu'on t'a apprise. Tu l'as oublié carrément. Mais la personne que tu étais avec elle un jour, tu l'as oubliée. Elle n'existe plus, celle-là. Il faut la reconstruire. Il faut refaire ta vie avec. Zéro. Il faut réapprendre la Torah. Il faut réapprendre les notions. Il faut réapprendre tout ça. Quand tu la retrouves. Mais oui, c'est quand vous êtes dans le ventre de votre maman. Là, vous avez appris la Torah qui vous concerne. Quand je suis sortie, elle est plus. Oubliez. Ça va? Mais c'est quoi le but? C'est de réapprendre. Le but, c'est de retrouver la personne oubliée. Parce que la vraie personne, c'est elle. C'est la personne que vous êtes au fond de vous-même. C'est celle que vous avez oublié d'être. Ça va? Donc sans la Torah, est-ce que c'est possible? C'est pour ça qu'on apprend la Torah, on s'accroche à Hachem, on est d'ava. Parce que la Dvekout B'Hachem nous permet de pouvoir avoir la chance de pouvoir retrouver la personne qu'on oublie, qui est la personne qu'on doit être. Mais dans la personne oubliée, c'est la même personne que j'ai oublié que ma femme était ma femme un jour. Ok, d'après vous, dans une vie antérieure, enfin dans un Gilgoul antérieur, on était déjà mariés et femmes Ben quand on dit, par exemple, l'Agmara dans l'Ida dit, oui. Parce qu'on dit que les âmes se réincarnent en des hommes et les femmes en des femmes. Non mais ça c'est autre chose, moi je vous dis comme ça. Quand votre mari il est né, ouais, alors que vous étiez comme un poisson, pas né. Quand votre mari il est né, vous étiez un jour, on dit bat ploni les ploni, cette femme elle correspond à cette âme, la fille d'un tel elle correspond à cette âme. C'est à quoi elle correspond? Ce qui a été en vérité masculine féminine. Ouais. On l'a détaché pour le faire naître. On vous l'a détaché de vous en fait. On a fait qu'on avait coupé l'âme en deux. Ça va? Mais non. Donc il va vivre sa vie X temps, après vous allez naître, vous allez vivre votre vie, ça va. Et un jour on va vous faire vous retrouver. Donc celui qui veut vous faire vous rencontrer, c'est le divin. J'ai compris, mais dans une vie 2 minutes. antérieure. C'est ça que j'appelle l'enviateur. En vérité, mais quelqu'un qui découvre sa femme ou il découvre son mari, il dit mais c'est lui que je vais épouser. Mais d'où vous savez que c'est lui? Parce qu'au fond de vous-même, vous savez que c'est lui, ça va? C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. On peut l'expliquer, on va dire, scientifiquement, psychologiquement, c'est vrai, mais on peut pas l'expliquer à long terme, c'est impossible. Parce que jusqu'à la fin de l'éternité, jusqu'à la traite abétive, c'est impossible, vous avez compris? Donc on a la Emouna, que c'est Hachem qui organise ça, ça va? Mais ce que je ressens en vérité, c'est qu'au fond de moi,
j'ai une partie masculine qui correspond à ce profil. Je suis femme. Vous êtes femme, ça va? Mais il y a un profil masculin en vous, ouais, qui correspond à cet homme. Maintenant, ce qui correspond à cet homme, c'est qu'en vérité, vous avez une neshama masculine qui était un jour collée à vous, mais qui a été détachée. C'est à elle que vous affirez. Ça veut dire le schéma, c'est masculin, féminin? Oui, oui. ouais, d'accord. La neshama, elle est masculine féminine. C'est quoi qui correspond? Quand vous dites qui correspond, ça veut dire que... Vous avez un sentiment, quand on appelle l'amour, on appelle machin, tout ça, ça veut dire que vous avez un sentiment profond très fort, mais qui est spirituel. Il n'y a jamais un taureau qui est tombé amoureux de sa femme vache, ça n'existe pas. Ça va? Donc si ça n'existe pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'humain qui s'appelle Neshama, que vous ressentez fortement en vous, qui vous fait vous coller à cet homme pour l'éternité. Ça va? Quand vous faites un choix de mari, c'est pas un choix pour. C'est pas une voiture. Vous dites, bah, tiens, on va aller chez le concessionnaire BMW, je vais changer, puis dans 10 ans, on va changer de voiture. Non, c'est éternam. Mais ça veut dire que c'est spirituellement indécollable. Mais un jour, c'était collé. On a décollé. Et on a recollé. Mais c'est bizarre, hein. On a décollé, recollé. Pourquoi faire? Mais il fallait mieux rester collé. Non, Pourquoi? parce qu'il C'est pas faut, possible. il faut désirer être. Ça va? Ouais. Ça, c'est une chose. Mais pourquoi désirer être? Moi, j'ai expliqué comme ça. Ça reste entre nous. Hein. Il faut la vérité, quoi. On a besoin de frapper à la porte. On a besoin du masculin et du féminin. Les deux. Les deux forces. Écoutez-moi bien. Vous avez deux forces en vous. Vous êtes femme, vous êtes féminine. Donc vous avez tous les avantages d'être femme. Mais il y a aussi un avantage et un inconvénient. Mais l'inconvénient, il est comblé par votre mari. L'inverse aussi. Un homme, il est masculin. Il a des avantages, mais il a aussi des inconvénients. Sa femme, c'est le complément de l'inconvénient. Donc quand je me sépare de mon conjoint, je me sépare de l'avantage. Mais je dis, mais non, c'est un inconvénient. Parce que voilà les problèmes, machin. Et c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de shiurim pour expliquer qu'il faut arrêter de réfléchir comme une femme. Parce que si vous réfléchissez comme une femme, vous allez voir que des inconvénients, parce que c'est pas adapté. Ce n'est pas vous, vous n'êtes pas des hommes. Donc je dis, mais mon mari, mais il fait ça, mais il pense comme ça, mais ça me dérange, parce que c'est contre moi. C'est contre ma nature féminine. Ça va, il comprend rien de ce que je raconte, il comprend rien. Mais parce que vous êtes resté féminine. Donc vous dites, mais mon mari comprend rien. Bah oui, parce que vous êtes resté femme. Donc pour vous, un homme, c'est pas une femme. Donc évidemment, s'il ne réagit pas, il comprend pas. Mais vous avez besoin d'un homme. Vous avez besoin de son masculin. Vous avez besoin de la notion masculine. Vous avez besoin de la sécurité que ça vous ramène. Vous avez besoin de cette subjectivité. On va être masculine. Vous avez besoin de ça ou pas? Parce que vous êtes féminine. Mais oui, parce que des fois, je suis prisonnier de mon féminin, de ma sensibilité de femme, etc., de la peur. Quand on parle de sensibilité, ça peut être des frissons ou ça peut être des engagements. Des fois, j'ai peur parce que je sens des choses qui me font peur. Donc mon mari me rassure. Mais ce masculin, j'en ai besoin. Mais je peux devenir masculine aussi. Excusez-moi, il y a un rapport parce qu'on était créé par l'os de l'homme, qu'on a besoin d'être la masculin. Oui, l'Agma a dit comme ça, ouais. Parce que l'Agma a dit, c'est bizarre, mais l'Agma a dit que la viande, c'est dur à cuire. Vous avez compris? Une femme, c'est dur à cuire. Bien sûr, très dur. Plus qu'un homme. C'est un remède que l'Agma a dit dans l'Ida. L'Agma a dit comme ça. Pourquoi l'allusion à l'os, etc., que c'est dur. Une femme, elle peut changer un homme. Parce qu'un homme, il a du mal. Ah ouais. Mais c'est une allusion, c'est pareil. Matza Isha Matzato. Oui, l'omatza. Oh, Dieu, attends. Voilà, c'est Non, je rigole. Non, je rigole. Mais ça veut dire, vous avez compris? C'est ça que je vous explique. C'est qu'il faut bien garder en tête ces notions-là. Et dedans, il y a des mélanges qui se font. Mais non, qui se font des mélanges. Comme la farine et l'eau, ça se mélange. Il faut que le mélange il soit homogène et il soit positif. Il ne faut pas laisser tarder le temps. C'est important de comprendre. Que quand les gens, souvent j'explique aux couples, dans les couples, ouais, qu'il y a des gens qui tardent. Il y a des problèmes, c'est pas grave, ça va passer, j'encaisse, nanana. Vous avez compris, ça se passe comme ça. Shalom Baït, souvent, ce prétexte de Shalom Baït, il vaut mieux se la fermer. C'est comme ça. Parce qu'on m'a dit, il faut pas faire de problème dans votre couple, faut pas. Tais-toi. Bon, combien d'années on va encaisser, combien? Et après, ça sature. Mais il faut surtout pas arriver à des situations, oui, je vous en prie, que l'accumulation, vous avez compris? Qu'à un moment donné, ça s'accumule, et sous prétexte qu'on veut encaisser, on accepte, on n'accepte plus. On se révolutionne, et des fois c'est même pire, c'est que carrément on arrive à un dégoût de la personne. Et après on pardonne plus. On a fait mettre les choses sur la table. Le temps. Il ne faut pas que ça devienne du Hametz. Le Hametz, après on le brûle. On n'en veut pas de ce Hametz. Mais c'est aussi psychologiquement comme ça.
Vous avez compris? Il ne faut pas attendre. Il y a un problème, on le solutionne rapidement. Parce que le fait d'attendre, ça fait du chametz, ça fabrique du chametz. D'accord? Mais c'est ça que ça veut dire. Toute la symbolique du chametz, c'est d'expliquer que quand tu tardes à faire des choses, ça devient du chametz. Et quand tu te presses à faire les choses, la zrizout, ouais, c'est marqué dans le texte, c'est marqué mitzvah baliatra, mitzvah abba liatra, une mitzvah qui vient entre tes mains, al tachmitsena. De là, on pas du chametz. Matzah, mitzvah baliatra, mitzvah. Ouais, quand on dit mitzvot, matzot. Matzot, comment on écrit matzot? Même sadique versa. Et mitzvot? Même sadique versa. Pareil. La même chose. Mitzvah, matzah. Ouais, mitzvot, matzot. Al mitzena. C'est marrant, c'était de la matzah, et ça devient du chametz. Et à cause de quoi? Parce qu'on a trop attendu. Ce qui était moutard devient sourd. Carrette, c'est fini. C'est compris? Carrette, c'est-à-dire que c'est coupé du monde. C'est coupé de... Il n'y a plus de spirituel, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien, zéro. Pas attendre. Vous avez compris? Parce que l'accumulation, c'est l'yetzer, ça. Il faut faire attention à ça, parce que ça veut dire que... Je vous dis ça pourquoi? Parce que même ce qu'on pourrait ressentir de catastrophique et de irrévocable, c'est du yetzer. C'est du chametz. Là, tu me dis, ça c'est des matzot, c'est du chametz. La réalité elle est comme ça, tu vois bien, non? Tu vois bien que là c'est du pain et ça c'est pas du pain. Mais c'est quoi la différence? Vous avez deux matzot, hein? Deux galettes. Une, elle a moins de 18 minutes de fabrication, et l'autre, elle a plus de 10 minutes. Celle-là, c'est Borémine et Mézanot, et celle-là, Amotzina Cheminaretz. Incroyable quand même. Pour 2 secondes de plus, ça devient Amotzina Cheminaretz. Comment c'est possible? Le temps, vous avez compris le temps. C'est très important de comprendre ça. Pour dire qu'il ne faut pas tarder. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Et même quand on a fait l'erreur de tarder, c'est encore réparable parce que le chametz, il est en moi en fait. Pardon, c'est l'impression que ça me laisse, qui fait de ça quelque chose qui n'est pas consommable, qui n'est plus vivable, qui devient quelque chose qui m'a retranché de la personne. Oui? Quand je dis des fois il faut pardonner les gens, ça veut dire que c'est ça le chidouche gadol de la teshuva. Hein. C'est un truc, c'est un miracle pour moi parce que soit la personne a dit mais attendez, vous êtes gentil, mais moi je me souviens que mon mari m'a fait ça pendant des années, on a du mal à oublier le passé quand même. Ouais, ça c'est une chose. Et même si je pardonne aujourd'hui, qui me dit que demain ça va pas revenir? Parce qu'aujourd'hui il est gentil, on va divorcer, donc il fait tout ce qu'il faut pour me récupérer, mais ça me garantit pas que demain ça sera meilleur. On perd la confiance. Mais vous avez compris, le fait d'avoir tardé, ça a entériné des situations de vie qui font que la personne dit mais attendez, mais je connais mon mari par cœur, je connais ma femme par cœur, je la connais, je sais comment elle est. C'est très difficile de changer les gens, c'est très difficile. Maintenant, il n'y a qu'une seule chose qui peut changer, je pense. C'est quand on a compris le contraste qui va exister entre mon passé, mon présent et mon futur. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que ça entraîne. Et là, je regrette et je veux plus le machin. Mais quand je regrette, c'est pas que je vous dis des mots, hein. C'est quand je regrette, j'efface en fait en moi tout ce qui a été, tout le Satan qui m'a amené à penser comme ça. Quand vous regrettez jusqu'à en rougir, c'est vous qui avez brûlé le chametz. Ça se voit sur vous, les rouges, ouais. Mais ça, il faut avoir confiance que c'est ça. Quand vous allez faire la Bikat Chametz chez vous le soir du 14, vous allez physiquement éliminer le chametz. Mais cette symbolique, en vérité, c'est d'expliquer qu'on peut aussi enlever spirituellement du chametz. Parce que tous les sentiments que vous ressentez, tous les désirs qui sont palpés par ce qu'on appelle le Satan, le Yitzhara et tout ça, ouais, c'est des sentiments négatifs qui m'amènent à fauter. Je peux éliminer un sentiment. Je peux reconditionner un sentiment. Je peux réorienter un sentiment. C'est vous qui décidez. Donc le mal n'existe pas, il est simplement soit que j'ai une vision négative de ce que je dois vivre de positif. Toutes les avérotes, elles sont répertoriées par des midotes. Mais les midotes, elles sont doubles. On a fait un cours sur le Rav Dessler, il explique que la source du mal, c'est le koach hanetila, le fait de prendre. La source du mal, c'est l'égoïsme en fait. C'est la culture de vouloir exister, de vouloir
utiliser tout ce qui existe au profit dans ses propres intérêts personnels. Profiter. Même quand je crois que je donne, peut-être que je prends. Vous comprenez ou Donner pas? pour recevoir. Oui, mais pas même quand je donne, je prends en fait. Quand je suis un commerçant. Vous croyez que les commerçants, ils font ça parce qu'ils veulent soi-disant entretenir le monde. Genre la mondialisation, c'est qu'il faut que tout le monde puisse manger à sa faim. Non, c'est pour gagner. Mais bien sûr, c'est pour gagner du feu. D'où je le vois? Parce que je vois qu'il y a des animaux qui meurent, ou des animaux qui tombent malades, où on nous fait manger des choses qui ont des pesticides, c'est pourquoi faire? Bah, dis pas oui, parce que vous allez manger des fruits et des légumes, il n'y a pas de. On va pouvoir enlever tous les insectes et tout ça. On va pouvoir produire plus, mais dans quel but? En vérité, dans quel but? Mais bien sûr, on va nourrir des poissons, on va manger du saumon, ça va? Mais ce sont des élevages. Parce que quand vous achetez du saumon qui est grandi naturellement dans la mer, vous allez payer 35 €. Mais celui que vous allez acheter au champ à 5-6 €, et on l'a fait. Mais comment on a fait grossir tellement vite? Hein? Ben, on l'a pas fait manger de l'herbe. Hein. On sait même plus s'il y en a. Vous avez compris? Voilà. Ah oui, on a mangé des trucs. Les gens ils se rendent compte qu'on tombe malade à cause de ça. C'est marrant parce que quand on va contre la nature, on tombe malade. Mais je crois, si une vache elle mange de l'herbe, elle grossit quand elle pèse 1 tonne, une vache, elle mange de l'herbe. Mais si elle mange de la graisse, ça ira plus vite, non? C'est logique ou pas? Mais c'est marrant parce que c'est pas la logique d'HM. Crawford Jacob, on a trouvé des maladies, des trucs. Quand on va contre la nature, ça détraque la nature. Parce que c'est la Shemako. Mais c'est parce que c'est Kor Hanitila, c'était Yetzer en fait. Mais on dit le monde il a été créé pour moi. Mais le monde existant, pas le monde transformé. Par exemple, on souffre de la pollution. Oui? À cause de quoi? Des voitures, des gaz d'échappement. Les voitures, c'est rien, les voitures. Les voitures, c'est rien. À cause de la usine. Hein? Les containers, les sailles. Bah, il y a eu la COP 21 là, il y a quelques années. À cause de quoi? Qui c'est qu'on condamne? Bah, l'Amérique et la Chine, parce qu'ils polluent le monde avec leurs usines. Toutes les médias. Oui, non. Qu'est-ce qui a créé la pollution? Des problèmes de santé. Des particules. Et les particules, ça pénètre tout et n'importe les poumons, les machins. C'est comme si on mangeait de la poussière, de la cendre. On avale de la cendre. Ouais. Des cendres. On fait des cendres. Non. Bah oui, parce que on avale des choses qui sont des phases pour le corps. À cause de quoi? On retire plus. Et pourquoi faire? On nourrir plus. Faites comme ça. Pour Gagner. plus. C'est-à-dire qu'on tue des gens pour gagner plus. Et ceux qui font ce genre de choses, ils vous disent c'est pas dû à la pollution, c'est pas vrai. En Amérique, ils disent non, on n'adhère plus, c'est fini. La pollution, le réchauffement climatique n'a rien à voir avec la pollution, c'est la nature. Tellement c'est aveuglant, l'intérêt est tellement fort, l'intérêt mondial est tellement énorme que Mais c'est ça l'Yetzer, vous avez compris? C'est ça le Hametz. C'est-à-dire on ne se rend même pas compte. C'est le mensonge. Mais bien sûr, mais ça c'est parce qu'on on fait volte-face parce que si vous acceptez ce qu'on vous dit, l'économie américaine elle va chuter, et ce qui est impossible. Donc il faut continuer à produire, et produire c'est polluer, polluer c'est tuer. Mais c'est-à-dire on est dans une spirale dans laquelle on ne sort plus. Par exemple, le réchauffement climatique, il est dû à la pollution. Ouais. La pollution ça crée un nuage. Ce nuage il détruit la couche d'ozone. Détruire la couche d'ozone c'est quoi? Ben, bizarrement, il y a quelque chose autour de la Terre qui filtre la lumière du soleil et qui enlève 45% de chaleur. On a eu de la chance qu'il y ait eu ce phénomène. Bon, c'est pas d'où ça sort, mais c'est comme ça, c'est la nature. Ça va? Que la couche d'ozone, elle se détruit à cause de la pollution. Et donc elle se détruit, donc ça veut dire que la chaleur du soleil, elle rentre. Mais comme il y a un nuage, ben, elle reste dedans. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il fait chaud normalement. Ça crée quoi ça? Ça crée la fonte des pôles. Et ça crée des ouragans. Parce que c'est quoi le vent? Comment produit du vent? Par l'eau. Comment produit du vent? Ben, c'est la contraste entre le chaud et le froid qui crée du vent. Donc s'il fait très chaud et tout à coup il fait très froid, ça crée des ouragans. Vous avez des ouragans qui avaient la taille de la France qui ont détruit... Je sais pas si est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que la France? Vous avez un vent, un tourbillon qui la France qui tourne comme ça, qui se balade. Effroyable. À cause de qui? Nous-mêmes. Mais avant qu'il y ait les ouragans, ça va? C'était bien ou pas? C'est marrant parce que la nature, elle est bien. Et quand nous, on utilise la nature dans notre intérêt personnel,
ça devient mal. Ça va, vous avez compris ou pas? Si tu fais dans l'intérêt de l'homme, ça reste à balour. Mais si tu fais dans l'intérêt de toi, tout à coup, tout se transforme en mal. Et tu vas le voir que c'est mal. Il est là. Mais celui qui veut faire bien, mais qui est entouré. Mais non, vous avez compris ça? Ça veut dire que tout ce que l'homme fabrique en mal, ça devient du mal. Mais c'est bizarre, excusez-moi. Ce qui est bizarre, c'est qu'avant qu'on se soit investi, c'était bien. C'était bien calculé. C'était bien organisé. Et les vaccins, c'est aussi utiliser ce qui existe dans la nature. Mais bien. Dans le sens du bien. On essaye de faire bien. Vous avez compris? Mais dès lors qu'on a pensé au mal, dès qu'on a que l'orientation des choses dans le sens de l'homme, de l'intérêt de l'homme, on va dire, dans l'intérêt financier, etc., c'est toujours destructeur. Comment elle s'est déclenchée la crise économique? À cause de quoi? Au départ? Des banques? C'est quoi les surprises? C'était quoi? C'est miser sur quelque chose qui n'existe pas. Mais pour qui? Dans les gros investissements. Vous savez, il y a des gens aux États-Unis, des millions de personnes qui vivaient, qui étaient des smicards. On leur dit, vous voulez être propriétaire? Ils disent, bien sûr, c'est un rêve, mais on n'arrivera jamais, on n'a pas assez on n'a pas les moyens. Ils disent, vous inquiétez pas, les moyens, on vous les donne. Les banques, on vous donne. Mais attendez, des crédits revolver, c'est-à-dire des crédits, aujourd'hui c'est 3%, dans 2 ans c'est 3,5%, après 4%. Je dis, ouais, mais on ne pourra pas tenir, on va avoir des crédits énormes. Je dis, mais c'est pas grave, votre parnasse, elle va changer. Et puis, si, au pire, vous n'arrivez pas, vous vendez les maisons, c'est pas grave, vous vendez, mais au moins vous êtes propriétaire, vous avez quelque chose dans les mains, bien sûr. Il y a des millions de personnes qui sont investies là-dedans, et ça crée des actions, et des banques qui ont pris eux sur des actions pareilles. Qu'est-ce qu'on a fait au final? C'était un truc qui était dégoûtant. On a exploité la pauvreté pour faire du fric sur leur dos. C'est vrai, c'est ça que le système. Ça a détruit le monde. Comment? À la base, c'était bien, on les rendait propriétaires. Comme on vous fait manger du saumon avec de la viande dedans. Chazak ou barour. C'est ça ou pas? Mais c'est ça le chametz. C'est que dans l'intérêt de soi, vous comprenez? On va exploiter la misère humaine pour même ça, on va leur tirer quelque chose. Et ça, c'est la base de la destruction. Vous avez compris? Mais ça, vous avez compris, sur le plan global, c'est comme ça. Mais sur le plan individuel, c'est pareil. Tout est pareil. Dès l'instant où on tire vers soi, on est perdant. Mais ces notions-là, elles se retrouvent dans les couples, elles se retrouvent dans plein de choses. Pourquoi vous vivez? Je vous ai dit une fois, j'ai vu le Rav Dessler, il ramène dans une... je ne sais plus à quel endroit exactement, mais il ramène comme ça, il dit, une femme, elle est venue me voir, elle a fait un cauchemar. Une femme, elle raconte au Rav Dessler, elle a fait un cauchemar. Elle dit, voilà, j'ai rêvé que mon mari était mort. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mais comment je vais faire? Comment je vais vivre maintenant? Je suis toute seule, machin, comment je vais faire? J'ai eu peur. Expliquez-moi mon rêve. Il a dit, c'est bizarre, hein, parce qu'elle a rêvé, elle a dit, mais comment je vais faire? Elle n'a pas dit, mais mon mari est mort, mais comment ça fait qu'il est mort? Vous avez compris? Non, elle a dit, comment je vais faire pour vivre? On ne sait même plus pourquoi on vit maintenant. Vous avez compris? Est-ce qu'on vit pour l'autre, on vit pour quelque chose, ou on vit pour soi? Elle a dit, mais comment je vais faire toute seule, machin, mais comment je vais faire une catastrophe? C'est à lui, pour moi, c'est pas grave, mais moi, comment je vais m'en sortir? Il faut comprendre que le corps de Netila ou de Netila, il faut savoir, et tout ça, c'est le corps du Chametz. Tout ça, c'est la force comment on va dire, de l'exploitation de soi, dans l'intérêt de soi. Très important de comprendre que ça doit s'arrêter un jour. Il faut comprendre que tout ce que je fais dans l'intérêt de moi, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on a des enfants, c'est pour ça qu'on a une famille. C'est pour ça. C'est pour nous expliquer que tu peux vivre pour les autres, par amour pour l'autre. Et si tu peux le faire dans ta famille, tu peux le faire ailleurs. Essaie de calquer ces modèles. C'est pas pour t'embêter quand il faut que tu te maries, que tu aies des enfants, que tu aies un mari, machin. Parce que tu as un mari qui n'est pas comme toi. Donc est-ce que tu vas t'adapter ou pas? Est-ce que tu dois t'adapter à la différence? Ou bien tu vas exploiter la différence? Vous avez compris? C'est ça, la force du Yetzer. La Bikat Hametz, c'est de comprendre ces phénomènes. La Bikat Hametz en couple, c'est de savoir que si j'avance pas, c'est peut-être dû à du Hametz, qui est chez moi ou qui est chez lui. Ça va? D'éliminer le Hametz, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup d'obstacles dans ma vie qui gonflent. Ça va? C'est quoi gonfler? C'est comme ça. Quand vous fabriquez de la pâte, vous prenez 1 kilo de farine, vous mettez quelques centilitres d'eau, un petit cube de levure, et vous faites votre pâte, et vous pétrissez ça. Au départ, quelle forme ça a? Vous avez fini de la pétrir. Quelle forme elle a? Une petite boule. Quand vous la laissez 1 heure, Elle gonfle.
Elle a grossi, elle Ouais, pèse plus lourd ou pas? Ouais. Non, Non. non. Elle pèse pas plus lourd, mais elle a... Mais quand vous voyez ça, elle pèse plus lourd a priori ou pas? Ben, je sais pas, moi, si mon petite boulette là, de pâte, elle pèse 1 kilo, mais celle-là qui déborde de la bassine, elle pèse au moins 10 kilos. Dans le lait, En apparence. on n'a pas. Mais c'est l'apparence. C'est ça le Yetzer. Le Yetzer, c'est de faire croire. Vous avez compris? En vérité, c'est de l'air. C'est de l'air. Ça veut dire qu'on pourrait nous... Mais attendez, mais je suis pas folle quand même, j'ai vu la pâte, elle était comme ça, non? Je suis pas folle quand même. Mais c'était de l'air. Rappelez-vous toute votre vie que le Yetzara, il n'a de quoi que de vous faire croire. On est vendu de lait. Non, il y a une réalité. La Mitsout, elle est là. Vous la voyez, la Mitsout, la réalité. Mais voilà, la pâte, elle déborde. J'ai compris, mais qu'est-ce qu'il alimente, la pâte, mon chéri? Tu comprends? C'est ce que tu crois. C'est de l'air. Ça va? Il suffit d'enlever l'air et tu vas retrouver l'origine. C'est du vent. Vous avez compris? Il n'y a rien dedans. C'est de l'imagination. C'est tout ce qu'on peut imaginer. C'est de l'air. Comme des gens qui se disputent pour des choses, etc. Il y a une réalité, hein. Mais en vérité, c'est de l'air. Il dit, mais pourquoi tu te réconcilies pas? Ben, à cause de ça, de ça. Mais c'est où ça? Ben, c'est dans ma tête. Mais c'est de l'air. Il n'y a rien en vérité, il n'y a rien du tout. J'étais frustré, j'étais vexé, j'étais machin, j'étais dada. Mais c'est de l'air, tout ça, c'est rien. Vous avez compris que c'est dans l'esprit, ça? Si tu enlèves ça, eh ben, c'est une bonne copine. Si tu enlèves ça, mais mon mari, il est extraordinaire. Mais pourquoi tu gardes ce Khametz dans ta tête? Mais pourquoi? Puisque c'est de l'air. Mais non, c'est pas de l'air, il me parle comme ça, il me parle ça. J'ai compris, mais si tu solutionnes, il n'y a plus de frustration. Et s'il n'y a plus de frustration, bah finalement, c'était de l'air. Quand vous voyez quelqu'un que vous n'aimez pas dans la rue, qu'est-ce que vous faites? Là, vous changez de trottoir. Comme si que l'autre, elle avait un hameçon, là, hop, elle va vous tirer vers elle. C'est de l'air. T'as compris? C'est psychologiquement de l'air. Il n'y a rien en vérité, vous comprenez? Donc il faut avoir ces notions claires dans la tête. Pour savoir que si vous cherchez le Khametz chez vous à la maison, il faut être capable d'être honnêtement capable de pouvoir chercher le Khametz chez soi. Chez soi et chez soi. Parce que des fois c'est moi, des fois c'est lui. C'est comme ça. D'accepter que ça peut être moi. D'être honnête avec soi-même. Ouais. Quand quelqu'un, je vois que l'autre est malheureux, le type en face de vous, ou la femme en face de vous, elle n'est pas folle, il n'est pas fou. Je dis, mais oui, mais elle est fou. Non, elle n'est pas folle, il n'est pas fou. C'est que si elle est malheureuse ou malheureux, c'est qu'il y a un problème. Venez, on élimine le Khametz. Venez, on élimine ce qui nous sépare. Et quand on élimine ce qui nous sépare, qu'est-ce qui nous sépare? Plus rien. D'accord. Mais peut-être c'est ça le but en fait. Peut-être le but c'est d'arriver à la fin de sa vie et qu'on n'ait plus de Khametz. Peut-être, non? Non. Au début, il y en avait ou il n'y en avait pas? Il y en avait en vérité, mais on ne le regardait pas. Parce qu'on est amoureux, parce qu'on a trouvé l'homme de sa vie, parce que machin. Mais en fait, il y avait du Khametz ou pas? Bien sûr qu'il y en avait dans les recoins, dans les trucs, il y en avait partout. Seulement, on ne le voyait pas. On ne voulait pas le voir. Ça va? Quand on est à la maison, on ne va pas chercher dans les fentes, dans les fissures et dans les machins. On rentre dans la maison, après on voit les défauts. Mais c'est quand on est rentré qu'on voit les défauts. Mais c'est pas grave, parce que ça se répare. Et peut-être le but de ma vie, en tant que femme, c'est de réparer les défauts. Les miens et ceux de ma maison. Jusqu'à ce qu'à la fin de ma vie, j'arrive. À la fin de ma vie, je dis, voilà, on est épanoui, on vit une vie... En fait, on a réussi à éliminer tout le Khametz qui pouvait... Le Khametz, ça veut dire tout ce qui peut être répertorié comme quelque chose de destructeur dans votre famille, dans votre vie. Tout ce qui vous détruit, tout ce qui vous coupe, tout ce qui vous empêche d'exister. Ça, c'est le Khametz. Et ça, il faut l'enlever, ça. Et ça, c'est ça le travail. Là, la Bikat Khametz Leoraner, ça veut dire, à la lumière de ce que j'apprends, on fait des cours ici, dans quel but? C'est pas de parler de la Torah, ça m'intéresse pas, ça. C'est que vous arriviez à tirer des leçons. Ça va? Et que vous puissiez vous en inspirer pour voir dorénavant la vie différemment. Et à la lumière de cette vision-là, vous allez voir des choses. Si je rentre dans une salle obscure, je vois rien du tout. Je gratte une allumette, tout à coup je vois. Et plus la femme est intense, et plus la lumière est large, et plus je peux voir beaucoup plus de choses. L'intérêt des shiurim, si vous êtes là ce soir, aujourd'hui, c'est dans l'intérêt d'avoir une largesse de vue qui vous permette de voir différemment votre existence de demain. Autant macro que micro. Ça veut dire que soit vous êtes capable de voir en vous et d'accepter ça, parce que vous serez toujours mieux sans qu'avec ça. Autant de voir à l'extérieur aussi. Et aussi, autant de prendre de l'empathie à pouvoir voir autour de soi, et pas de rester égoïste en sachant que dehors ça va pas. Il y a aussi un tsar de la shrina. Il y a un tsar de shiur, il y a un tsar, pour avoir une souffrance de couple, il y a un tsar d'Hachem. C'est pareil. À petite échelle, c'est dans mon couple, à grande échelle, c'est dans le monde.
Il y a aussi un tsar de la Shekhinah. Mais si je suis capable de corriger ma vie et de corriger ce qui est autour de moi dans ma vie de couple, etc., dans l'intérêt de ma vie de couple, peut-être qu'Hachem aussi, ça l'intéresse qu'on le fasse aussi pour lui, non? Non? Donc c'est-à-dire qu'on fait des choses aussi parce qu'on diffuse l'information, on essaie de changer les gens, que des gens et s'améliorent, ouais. Dans l'intérêt aussi de solutionner un tsar de Shekhinah. Quand Hachem il demande à Moshe Rabbeinu d'aller sortir les d'Israël d'Égypte, c'est pas dans l'intérêt de les sauver d'Égypte aussi. C'est aussi de dire que mes enfants, c'est le clan Israël. Hachem, il souffre autant que nous, vous savez. C'est pas... Et donc de voir que quand il y a une déchéance spirituelle, morale, etc., ça le touche autant que nous. Quand Hachem, il s'est présenté dans le buisson ardent, pourquoi un buisson et pas un rosier ardent? Parce que le buisson, il y a des épines. Et le feu, il repose sur les épines. Hachem, il souffre sur les épines. Vous avez compris? Pour dire, il faut arrêter ces choses-là. Ça va? Et donc c'est pareil. Donc quand je le ressens personnellement, dans ma vie personnelle, partez du principe que tout ce qui vous handicape est un handicap. Donc si j'élimine l'handicap, je vivrai plus heureuse. Alors je proposais à moi, viens, on soit plus heureux. Viens, on élimine ce qui nous dérange. Plutôt que de dire non, non, on va s'entêter à garder, chacun. C'est dommage, c'est bête. Pourquoi garder des choses qui nous bloquent? Encore faut-il les déterminer. Donc on prend la bougie. Et des fois c'est grossier, des fois c'est très fin. Et plus on devient des tzadikim, et plus c'est fin, et c'est dans les fissures et dans les... Au plus on réagit des fois, parce qu'au fond inconsciemment il y a du Hametz. Vous avez compris? Ou parce qu'on n'a pas vécu une vie de Torah tout le temps, et on évolue, mais il y a des souvenirs, des choses qui restent en tête, qu'on doit aussi accepter, qui font partie de notre vie. Ouais, qui sont des boosters en vérité, mais qui sont aussi des paramètres handicapants. Alors aussi, on travaille dessus. Vous avez compris? Donc il y a un travail, mais tout ça dans le but d'atteindre quelque chose qui s'appelle des tzadikim. Parce qu'on est des tzadikim et on devient des tzadikim, on est utilisé comme des tzadikim. C'est comme dans l'entreprise, vous étiez des élèves à l'école, et un jour la société vous utilise en fonction de vos compétences. Mais c'est pareil dans le monde du travail, c'est pareil dans le monde d'Hachem, c'est auto-navar. On utilise Abraham parce qu'on a besoin de nourrir des gens dans le désert un jour pendant 40 ans. On va exploiter une situation de vie qu'on a créée chez lui pour qu'il fasse un chesed démentiel pour nourrir des gens de façon surnaturelle dans le désert. On utilise Yosef, on lui envoie la femme de Potiphar pour ouvrir la mer Rouge. Vous avez compris? On est dans l'exploitation des êtres humains qui ont atteint des choses très fortes parce qu'ils ont éliminé leur petit Hametz pour pouvoir servir Hachem et aider Hachem à faire que le monde va continuer à vivre grâce à ça. Quand vous faites des mitzvot, vous aidez le monde à continuer à exister. Et quand vous faites l'inverse, on détruit ce qui est autour de soi. Dans notre petite vie de famille et aussi autour de nous, c'est comme ça que ça marche. À petite et à grande échelle. Vous avez compris? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut bien méditer sur ces notions-là et pouvoir les accepter pour pouvoir, quand vous allez vérifier le Hametz, ça vous casse la tête. Ouais. Mais faites-le dans l'intérêt de savoir que vous allez éliminer quelque chose. Le Hametz, c'est un symbole qui est devenu une mitzvah. Parce que quelque chose qui est comestible ne peut devenir interdit. Ce qui nous fait vivre ne peut pas nous tuer. Vous comprenez? Mais c'est pareil. Je croyais que de la même manière qu'il y a des choses qui vous font vivre, qui est une vie de couple, ça peut nous autodétruire. On dit, mais j'aurais été mieux célibataire. Ce qui est une grande bêtise. Mais vous avez compris, comme c'est ce qui était permis devient interdit. Comme c'est ce qui était producteur devient destructeur. Mais c'est faux. C'est pour ça qu'il faut éliminer tout ce qui est destructeur, parce que le Hametz ne doit pas avoir le temps de pouvoir s'installer en moi. Ne laissez pas le temps. Ouais. Il faut tout de suite, dès que vous voyez, zrésine. Il faut être zariz, ça veut dire qu'il faut être zélé. Tout de suite, il faut s'occuper des problèmes. Tout de suite, on s'arrête, on arrête l'attaque, on essaie d'éteindre les téléphones pendant les cours. C'est obligatoire. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est obligatoire. Il faut tout de suite s'attarder sur les choses qui sont préoccupantes et déstabilisantes dans ma vie. Et quand j'ai tout s'occuper de ça, après, c'est réglé. Il faut avoir l'intelligence et le courage de se battre là-dedans et de pouvoir réaliser ça. Voir plus. Pour voir plus. Mais on a un objectif et on sait ce qui fait écran à l'objectif. Qu'est-ce qui est obstacle? Vous avez un but, vous avez le but là-bas, et il faut arriver à 3000 mètres, mais autour il y a des obstacles. Et ben on élimine des obstacles et après on arrive. On peut dire, ah non, il y a des obstacles, on arrête là. Voilà, je divorce parce qu'il y a des obstacles, je divorce. Non, peut-être le but c'est d'éliminer les obstacles. Parce que ta vie elle est faite pour vivre, pas pour. Chazak ou Baruch, mesdames. Pesach Kesher.